Donc, bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête, donc avec Margot qui est déjà en état modifié de conscience et le sujet du jour que nous allons aller explorer aujourd'hui est le lâcher prise. Mmh. Alors, que perçois-tu par rapport à ça? Je t'avais dit pendant l'induction que je voyais comme une sorte de marché de Noël, fête foraine. Mmh. Et là, avant que tu dises le sujet, j'entendais la chanson d'Edith Piaf, il y a de la joie dans la rue, tout le monde se sent un peu ému. Je me souviens plus de tout, mais c'était ça. D'accord. Euh, Donc, le lâcher prise, tu vois, on voit tout de suite une ambiance comme ça, très assez fête foraine pour OK. l'instant. Alors, quelle observation tu as sur le corps physique pour l'instant quand on lâche prise? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'ambiance de l'enfance en fait, des légèretés du jeu. Donc, le corps physique, euh, c'est comme s'il aimait bien quand même jouer. Il aime bien être dans l'ambiance du jeu, de participer à des activités de cette sorte. OK. Je vois quelque chose avec la gravité. Tout le monde, comme tout le monde est ici ancré, disons, euh, dans le sol à travers, il y a comme une sorte de, euh, euh, quelque chose qui nous attache au sol d'une manière, on n'a pas le choix. Donc on est là au lieu d'être trop dans le stress et tout ça, il faudrait qu'on arrive sur cette comme plateforme, mais je vois comme une plateforme avec magnétique, un truc comme ça qui nous attire vers ce sol et de savoir y prendre plaisir, jouer de cette matière qui nous est donnée pour un temps donné aussi. Pour donner, c'est aussi à l'idée du cadeau, d'être. Ça me fait un peu un petit coup d'émotion de se sentir comme si comme si on percevait l'incarnation, même si c'est parfois difficile, comme une sorte de cadeau fait de matière OK. et qu'on n'est pas toujours cette matière. Il y a une partie de nous qui s'amuse à devenir matière pour un temps donné. D'accord, et dans le corps, on ressent quoi? Dans le corps physique? Mais il y a ces trucs, ces magnétismes qui nous attirent vers le sol. Et c'est comme une sorte, oui, ça, c'est comme un vêtement de scène, je voudrais dire, où on participe à quelque chose, Mais à une pièce, à un spectacle. le magnétisme terrestre est quand même présent quand on lâche pas prise. Donc quelle est la différence entre ces 2 moments? Parce que quand on ne lâche pas prise, et on prend pas en compte cette dimension du cadeau d'être ici, OK. d'agir dans la matière. C'est comme si il y avait une partie des dons, de cadeaux, dans le fait de pouvoir agir dans la matière et que tout le monde ne peut pas et que ça nous est donné pour un temps et on doit en faire quelque chose. Et si tu es figé euh, dans un stress, si tu es dans la tête
tu vois, tu es dans le cerveau, même pas dans ton cœur, tu es dans le cerveau. Et c'est comme cette matière, c'est comme si tu es là pour te servir de la plasticité de ta matière et non pas de t'enfermer dans ta boîte cervicale et vivre uniquement avec des pensées qui tournent en boucle, etc. Tu es là pour comme incarner, ça me dit incarner la joie. OK. Alors on va voir maintenant, on va faire la même observation, mais au niveau du corps éthérique. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le corps éthérique aussi s'amusait en quelque sorte en descendant ici, mais il ne se rend pas tout de suite compte que ce n'est pas aussi facile qu'il s'imagine au début, mais que son objectif, c'est aussi d'harmoniser l'esprit et la matière. C'est comme pour, à travers cette descente de l'esprit dans la matière, illuminer cette matière, la faire comme plus vivante et, et d'avoir cette capacité c'est même pour apprendre à harmoniser l'esprit et la matière et illuminer la matière. C'est même comme un exercice qui nous est, c'est comme si tu descends pour vivre cette sorte de fusion, pour apprendre à fusionner, à transmuter la matière. OK. Est-ce que tu peux maintenant aller chercher une personne qui ne lâche pas prise et voir comment elle est par rapport à ses problèmes qui l'entourent? Alors justement, je la vois très virtuelle. Devant OK. l'ordinateur, à suivre un jeu, des discussions, des choses sur des sujets et qui semblent un peu moins toucher la terre. Des sujets concernant les jeux, les trucs, mais ce n'est pas quelque chose qui est incarné. C'est comme si ça, c'était une sorte de perte de temps. Comme s'il était un peu robotisé? Oui, oui, mais c'est aussi comme si la partie éthérique était triste parce qu'elle est descendue de la matière pour incarner la matière et non pas pour s'enfermer dans une sorte de boîte. Euh, et comme si ça passait en été à côté de la plaque si on fait ça. OK. Donc là, c'est sur une, scène de vie quotidienne ou une personne qui joue aux jeux vidéo. Oui. Si maintenant on prend un cas plus grave, on va dire, dans le cas d'un deuil par exemple ou d'une, relation qui se passe très mal ou voilà, très compliquée, où là on dit: «Oui, mais il faut lâcher prise sur ça», qu'est-ce qui se passe? Bah, sur un deuil, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise si on prend en compte la dimension un peu cosmique de l'humain que l'enfant ou imaginons une femme. Je vois une Mmh. femme plus qui a perdu un enfant, que cet enfant, ce n'est pas qu'il est, c'est comme si, c'est comme même si c'était une leçon pour apprendre que cet enfant a quitté cette dimension, mais il est toujours vivant dans une autre dimension et de reconnaître que ces dimensions coexistent, elles peuvent communiquer et que d'accepter quand même si tu acceptes, c'est arrivé, mais il va bien, il est dans une autre dimension, je peux communiquer avec lui, donc je peux vivre, je peux m'ouvrir à la vie. OK, et si on Parce que la reprend mort, tu vois, la mort, parce qu'on voit la mort comme une tragédie ultime. Mais en oui, fait, c'est juste, c'est, s'il y a cette fusion du corps et de la matière, ben là, il y a juste de l'esprit et de la matière, il y a juste l'esprit qui part, mais il n'y a pas cette fusion, mais ça ne veut pas dire que cet esprit n'existait pas. Donc, le lâcher prise, c'est d'accepter que ce n'est pas une tragédie ultime. C'est arrivé, oui, c'est très difficile, mais cet enfant on peut le retrouver à sa mort, et que c'est juste comme une rencontre, mais décalée. Et là, on peut revenir à la vie.
OK. Et si on reprend cette première personne que tu avais observée, donc qui jouait à ces jeux vidéo, mais sans lâcher prise, donc qui était robotisé. Si maintenant il lâche prise, quelle est la différence? Je vois comme s'il éteignait l'ordinateur, elle jouait au foot. Ça veut D'accord, dire retrouver les copains réels sur, sur un stade, mais les copains qui, voilà, qui ont chair en os. OK. Et qu'est-ce que ça lui apporte de plus? C'est comme un esprit d'équipe, esprit des communautés, des partages, d'avoir un but ensemble, enfin Alors, surtout la communauté. parfait, je viens de faire l'avocat du diable, donc quelque part, sur un jeu vidéo, c'est pareil, il est en relation avec d'autres personnes, via, son casque, donc il fait partie d'une communauté aussi. Quelle est la différence? Mais c'est comme si la relation n'était pas, cet aspect virtuel, ça annulait quelque chose de matériel. OK, C'est alors pourquoi il est venu va ici. creuser plus en détail. C'est comme il y a un échange, tu vois, énergétique, même, je dirais, il y a quelque chose d'un échange électrique avec les D'accord, autres. Et si, c'est marrant parce que j'ai dit qu'il y a un échange électrique sur un champ enfin, dans un stade de foot ou quoi, mais l'électricité, c'est plus sur les ordinateurs. Mais moi, je vois que c'est un autre circuit dans les ordinateurs. Et il y a cet échange personnel et, en quelque sorte, électrique, énergétique avec les autres qui est vital. Et celui sur le net, je sais pas, c'est comme si l'ordinateur récupérait une partie de cette énergie en fait. C'est comme si c'est pas toi qui récupère l'énergie, c'est l'ordinateur en quelque sorte qui d'accord. Qui ferait un peu, vampire énergétique et oui, qui quelque chose absorberait une comme partie. ça, oui. D'accord, OK. Et pareil, on va aller voir donc cette même personne qui avait un deuil. Alors tu m'as montré tout à l'heure le cas où elle lâchait prise par rapport au deuil de son enfant. Et s'il ne lâche pas prise, qu'est-ce qui se passe? Je la vois broyer du noir, pleurer, déprimée, perdre le sens de la vie, aller au cimetière tous les jours, faire des choses euh, Alors très assez euh, peu lumineuses, je dirais. d'accord. Alors je vais encore me faire l'avocat du diable, mais c'est pas grave. Dans tout deuil, il y a déjà une part de rejet au départ? Mm. Il y a différentes étapes. Il y a le rejet, après il y a l'acceptation, il y a le donc justement quelque part, l'étape que tu dis, broyer du noir, Mm. hem, en fait partie. Donc quelle est les différences par rapport à une personne qui lâche prise? Parce que la personne qui lâche prise, elle traverse toutes les étapes, elle s'en sort. Et la personne qui reste figée dans cette étape, elle peut rester toute la vie figée. Toute la vie D'accord, s'habille au noir. d'accord. Elle va ruminer quelque part cette Oui, information et c'est comme plutôt que si de l'enfant d'accepter est ce mort, fait ouais, mais pour elle, la vie c'est fini, c'est déjà fini. Elle est comme une sorte de mort vivante. ouais, OK, OK. On va aller explorer un autre terme qui c'est justement transmuter. Quelle est l'information que tu as? On dit souvent, oui, ben, des choses négatives qui vont aller se transmuter en amour. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors on va regarder pareil dans un premier temps au niveau du Ah, corps physique. je vois cette femme par exemple. euh, elle a posé sur la table la photo de cet enfant. Elle a un cahier, elle lui écrit des lettres. Quand elle sent qu'elle a besoin d'être en contact avec lui, bah, elle lui écrit. Elle lui D'accord, écrit en espérant qu'il va recevoir le message et pour aussi parce qu'elle sent le besoin. Mais
elle n'est pas dans le deuil, dans le noir. Elle a ces moments privilégiés avec cet enfant, de temps en temps, quelques fois par semaine. Au début, après un peu moins, mais disons, ce sont ces moments privilégiés, mais le reste de sa vie, ça avance, ça évolue. Donc Et le là, on fait voit qu'elle qu'elle a transmuté, oui. d'accord, donc pour toi, la transmutation, passe par l'écriture, en tout cas dans ce cas-là, qui Mais permet de la décharger? c'est par le contact aussi, par l'écriture. Ça peut être l'écriture, ça peut être le contact, ça peut être, tu peux faire dédier quelque chose. C'est comme créer un espace extérieur à cet enfant. Tu D'accord. peux faire une sorte d'œuvre d'art qui lui est dédiée. Tu peux faire un disque qui lui est dédié. Tu peux écrire un livre qui est dédié. Tu peux écrire une fable, quelque chose qui va absorber cette énergie et la transmuter en quelque chose d'autre. Et comme je donne cette énergie sous forme d'une petite œuvre de quelque chose. Mmh. OK, et au niveau du corps éthérique? Qu'est-ce qui se passe dans le corps éthérique? Moi, je vois comme un corps éthérique au début, comme très embrouillé, un peu sombre, qui commence à s'éclaircir peu à peu et s'est redéploie. OK. Si maintenant on observe le pardon, c'est quoi le pardon? C'est comme lâcher un attachement. D'accord? C'est comme tant que tu ne pardonnes pas, tu es attaché à la chose, à la personne mais qui t'a fait du mal. Ça veut dire que les émotions négatives s'attachent aussi. OK, et pardonner, on peut, est-ce que des 2 côtés, ça doit être pardonné? Ou seul on peut faire le travail? On peut faire sa part des choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire pardonner de son côté, nettoyer son espace à soi. On peut pas, complètement influencer quelqu'un d'autre, mais ça va quand même, avoir un impact sur son énergétique aussi. D'accord. Par contre, on peut couper, oui, des 2 côtés quelque part, mais enfin, on peut dissoudre les liens, qui nous reliaient, Oui. à cette personne. D'accord, et au niveau éthérique, qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est ça en fait, c'est que si tu es en colère ou dans la haine, ça crée un lien et c'est comme si tu t'es tremballé toujours la personne si, tu pardonnes, tu lâches, c'est comme si ça dénouait, ces liens. Mmh. Tu lâchais, tu sépares c'est en fait pardonner, c'est aussi, dénouer. OK. OK. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ces différents termes? Ben, je vois des couples, par exemple, un couple qui est divorcé, mais qui se chamaille tout le temps et en fait, ils sont divorcés, mais ils sont pas divorcés. Ils sont officiellement divorcés, mais tant qu'ils continuent à se chamailler, ils sont toujours, comme mariés, mais d'une manière un peu pervertie. D'accord. Donc, le fait de faire, de nettoyer les émotions, de les décharger, de pardonner, de tout nettoyer émotionnellement, bah, ça coupe le lien, en fait. Ça dénoue, justement. Ça coupe pas comme ça, mais ça dénoue, ça libère. OK, donc dans leur cas, il faudrait déjà dans un premier temps qu'ils lâchent prise Oui, sur le sur leur relation? oui, c'est ça. Parce que je vois beaucoup des couples, tu vois, qui sont soi-disant, divorcés ou séparés, mais ils sont pas du tout divorcés et pas du tout séparés. Mmh. Parce que les émotions, qui les attachent tous les 2 sont toujours là. OK.
Donc après, il faudrait qu'ils transmutent leur relation Oui, et en dernier point, il faudrait qu'ils pardonnent alors? oui. OK. Est-ce qu'on peut pardonner tout? Je vois qu'ils doivent se pardonner, qui n'ont pas su faire mieux, et de pardonner à l'autre qui lui aussi n'a pas su faire mieux. OK. Autre chose à ajouter? Non, ça va, mais ça m'a fait juste, ça m'a fait un peu drôle de voir que plein de gens pensent qu'ils sont divorcés, qu'ils sont libres, mais en fait, ils sont pas du tout libres. OK. Ben, merci pour ces informations. Je vous laisserai commenter justement ce que vous pensez de cette enquête et me donner pour vous, ce qu'est le lâcher prise ou la transmutation ou le pardon. Merci beaucoup, merci Margot. Merci. Au revoir. Au revoir.